Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ton agent IA comme assistant personnel pour par exemple retrouver des personnes et leur envoyer des mails. Dans les leçons précédentes, tu as appris à paramétrer l'agent IA, maintenant on va l'utiliser. Alors on va conserver la même structure que dans la leçon précédente, c'est-à-dire l'agent IA qui est capable d'interpréter les messages vocaux ou les messages textes, et on va juste rajouter des outils à notre agent IA pour qu'il mène à bien sa mission. Donc on va commencer en exécutant la step. Donc attends, il faut juste que je désactive. Hop, exécute step, et on va faire ça. On va envoyer sur l'agent IA et on va lui demander d'envoyer un email. Envoie un mail à Alex et souhaite-lui une bonne journée. Bon, j'ai déjà fait des tests avant quand même. Voilà, donc on envoie ça. Là, ça a été reçu, c'est très bien. Comme vous savez, on va dans le switch, c'est un message texte, donc ça va prendre la voix du haut. On va refaire le note 7 pour que ça se transforme en message. Et là, l'agent IA va être à même d'interpréter le message. Alors là, j'ai juste modifié l'agent IA. En fait, l'agent IA, il y a le prompt de base et il y a le system message. Donc ça, de base, ça y est pas, il faut que vous le rajoutiez dans les options. Donc en fait, le system message, c'est l'information que l'agent IA va recevoir. Et l'user message, c'est la mission qu'on donne à l'agent IA. Donc là, en gros, la mission de l'agent IA, je lui ai dit, utilise les outils à ta disposition pour mener à bien tes tâches, Google Sheet pour récupérer les noms et les informations, Gmail pour envoyer des mails à ces personnes. Et là, dans le system message, j'ai fait glisser le message qui vient des nœuds précédents, qui est l'instruction que j'ai donnée sur Telegram. Et donc là, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va donner accès à notre agent IA, à Google Sheet et à Gmail. Donc là, je vais chercher dans Tool, du coup, je vais mettre Gmail, Gmail Tool. Hop. Donc là, par défaut, c'est donc vous allez avoir besoin de connecter vos credentials Google, mais moi, c'est déjà fait. Donc Gmail account. Donc, tout le description, il faut que je fasse set manually, c'est pour lui donner une mission. Donc, envoie un email à la personne demandée. Donc ça, ce sera la mission de l'agent IA. Donc, quand il consultera Gmail, il saura qu'il doit envoyer un mail à la personne définie, etc. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'avez pas besoin de remplir ça, vous pouvez mettre la petite étoile. En fait, la petite étoile fait que l'agent IA va décider lui-même ce qu'il doit faire. Donc, l'agent IA va décider lui-même la personne à qui il envoie le mail, parce que ce sera demandé dans le vocal, le sujet pareil et le message pareil. Donc ça, c'est tout bon de ce côté-là. Maintenant, on va lui donner un accès à une Google Sheet, donc une Google Sheet que j'ai créée en parallèle. Donc une Google Sheet tout simple, hein. J'ai mis une colonne avec des noms, une colonne avec des adresses mail. Donc je me suis mis mon adresse en l'occurrence. Et donc là, on va donner accès à Google Sheet. Hop, Google Sheet. Et donc là, c'est pareil. Tout le description, on va mettre set manually. Et on va mettre recherche dans la sheet les informations demandées. Et là, du coup, par contre, on va sélectionner manuellement le fichier à consulter. On pouvait mettre la petite étoile aussi, mais c'est pas hyper fiable, donc on va directement choisir. Donc là, vous choisissez la Google Sheet que vous avez créée. Donc moi, c'est la sheet agent. From list, donc ça, c'est la feuille. Donc là, il n'y a qu'une feuille, ça va être feuille 1. Et donc là, normalement, c'est bon, c'est paramétré. Il a accès à la feuille Google avec les adresses mail et les informations. Et sa mission, ce sera de rechercher les informations dans la sheet. Et donc là, on va pouvoir tester l'étape. On va sur l'agent IA, on fait execute step. Et normalement, du coup, il va aller récupérer l'adresse mail, il va envoyer le mail et je devrais le recevoir dans quelques instants. Ça mouline un petit peu, c'est normal. Hop, node executed. J'ai envoyé ton mail à Alex pour lui souhaiter une bonne journée. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Et là, du coup, je ne sais pas si vous voyez l'écran, j'ai reçu un mail à l'instant qui dit « Bonjour Alex, je te souhaite une excellente journée, cordialement, votre nom ». Bon, c'est pas complet, mais au moins l'agent IA a été capable d'interpréter notre message vocal, donc à savoir envoie un mail à Alex et souhaite-lui une bonne journée. Et il a récupéré, je sais pas pourquoi c'est en rouge ça, il a été récupéré l'adresse mail dans la sheet et il a envoyé le mail à la bonne personne tout simplement. Et il m'a envoyé normalement sur Telegram une confirmation. Non, maintenant je suis en manuel, donc forcément... Là, je fais send a text message, voilà. Et là, j'ai envoyé un email à Alex pour lui souhaiter une bonne journée. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on l'a fait à l'écrit, on va le faire en vocal. Donc je vais sauvegarder, je vais l'activer. Je sais toujours pas pourquoi c'était en rouge le truc, mais normalement, ça devrait fonctionner. Et là, on va aller sur Telegram et on va faire exactement la même chose. Envoie un email à Alex et souhaite-lui une bonne journée. Voilà, ça va mouliner un tout petit peu. Mais normalement, du coup, je vais recevoir la confirmation à l'écrit vu que là, il est en trigger, donc il s'exécute tout seul. Voilà, j'ai envoyé un email à Alex pour lui souhaiter une bonne journée avec succès. Et donc là, normalement, dans quelques secondes, je devrais recevoir un mail. Voilà. Donc, bonjour Alex, je te souhaite une excellente journée, cordialement. Voilà.
Donc ça fonctionne. Alors évidemment, c'est pas les seules actions qu'il peut faire. Des tools, il y en a des dizaines, voire des centaines, énormément. Mais tout ce qui est Google est utilisable. Vous pouvez le connecter à votre calendrier, vous pouvez le connecter à votre Drive. Vous pouvez par exemple lui dire envoie un fichier, ce fichier à telle personne par mail, crée un rendez-vous avec cette personne et ajoute-le à mon agenda, etc., etc. Comme d'habitude, j'ai volontairement pris des exemples assez simples, mais vous pouvez parcourir la liste des outils, puis imaginez vous-même tout un tas de cas d'usage.